Pagny par AL, c'est le nom le titre même d'un très très beau livre qui vient de sortir et qui raconte Florent Pagny vu par les yeux et par l'appareil photo de sa fille AL. Bonjour AL. Bonjour. La photographie, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite, 13 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec un smartphone? C'est ça. Que vous avez dû abandonner depuis, j'imagine, parce que oui. quand on voit la qualité des photos de l'album, c'est pas vraiment voilà, c'est un peu plus conséquent comme matériel quand même. Ouais, j'ai commencé. Après, je piquais l'appareil numérique de ma mère, mais j'ai commencé à le faire plus sérieusement, entre guillemets, avec le téléphone. Mais oui, c'est pas des bonnes photos. Ouais. Mais ça me poussait à en prendre beaucoup. Ouais. Et depuis, je prends toujours des photos avec mon téléphone, mais le livre est pas fait avec mon téléphone. Le livre est pas fait avec ça. Il y a énormément de photos de concerts, de coulisses de concerts aussi. Et la photo, quelque part, c'est un témoignage, en fait. C'est un témoignage de tranche de vie. Ouais. C'est ça que vous avez voulu mettre en avant. C'est quoi, 3 années de partage avec votre père, Florent Pagny? 2 ans et demi, à peu près, ouais. Vous êtes vraiment né dans une famille, il y a que des artistes, en fait, chez vous? C'est ça. On est très artistique. Ouais, votre maman qui est peintre, votre papa fatalement chanteur, vous photographe, votre frère aussi métier artistique. Je pense qu'il fait aussi de la peinture, il est graveur, du street art. Il fait des fresques, du street art. Ouais. Ouais, ça doit être marrant les réunions de famille chez vous. Chacun vient et amène son art avec lui. Ouais, on a tous nos projets un peu à gauche à droite et. Ouais. Ça fait des conversations assez colorées. Mais du coup, vous êtes à la fois, si j'ai bien compris, parce que avec les photos, il y a évidemment des textes, il y a des parties où on raconte, voilà, des légendes pour les photos. Vous êtes une famille à la fois très éclatée parce que chacun a sa vie, son art et voyage beaucoup. D'ailleurs, vous êtes parti de la maison très très jeune. Ouais. Et en même temps, vous avez l'air d'être une famille ultra soudée, fusionnelle, quoi. Ouais, on est hyper soudés et très proches. Mais c'est vrai qu'on a vite fait nos aventures, mon frère et moi, on a vécu dans des endroits, on a vécu seul. Ouais. Là, on est plus à la maison, on est tous les 4, mais on a vraiment des vies très indépendantes, mais très unies à la fois. Ouais. Et vos parents sont ultra fusionnels aussi. Ouais, très. Ouais. C'est une vraie équipe soudée, ces deux-là. Ouais. C'est ce qui vous a donné, je dirais, confiance dans la vie aussi pour pouvoir vous lancer très jeune dans la photo, savoir ce que vous aviez envie de faire et foncer? Peut-être sans me rendre compte, oui. Parce que c'est vrai que mes parents, ils nous ont toujours inculqué d'être fidèle à soi-même et de croire en soi? Oui, de croire en soi et de faire... de suivre son instinct et son intuition, de toujours pousser à ce qu'on ressent et faire ce qu'on aime. Ouais. Donc je pense que oui, grâce à eux, j'ai plus de facilité. Ouais. La photographie, c'est quoi? C'est parce que ça permettait de porter un regard ou c'est quel était le déclic pour vous par rapport à la photo? Je sais pas ce qui m'a attiré de la photo. Je pense que c'était de capturer des moments, même si je suis jeune et je vais pas perdre la mémoire tout de suite. Au moins, je sais que si un jour ça m'arrive, j'aurai des photos pour m'en rappeler. Et oui, capturer des moments de vie, des instants, de vraiment immortaliser des moments que je vis. Ouais. Et le déclic, je pense que c'est quand mes proches, mes amis ou ma famille commençaient à me dire à me complimenter sur mes photos et trouver qu'elles étaient particulières, alors que pour moi, peut-être, je voyais pas ce que ça représentait. Et pour eux, c'est ah, mais attends, t'as un bon œil et tout ça. Donc, je commençais un peu à me rendre compte que je pouvais en faire un métier. Parce qu'il y a évidemment photo et photo. Il y a la photo comme moi, je peux les faire, hein, monsieur tout le monde. Et puis, il y a la photo du photographe qui a quand même un regard particulier qui donne un relief particulier à l'image. C'est quelque chose d'inné chez vous, en tout cas? Ouais, je l'ai pas étudié, en tout cas, j'ai pas fait des grands efforts pour avoir une photo en particulier. Je pense que juste naturellement, mon œil. Mais vous êtes allé vers les études de photographie par la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr, mais je veux dire que mon œil ou mon sens de l'esthétique ou des photos et des compositions, je l'ai un peu naturellement, on peut dire. C'est pas l'école qui me l'a appris, mais oui, l'école m'a forcément appris plein de choses, mais pas mon style, entre guillemets. À aller plus loin dans la technique, notamment, oui, j'imagine. Alors ici, Pagny par AL, c'est donc vous qui vous êtes glissé dans la tournée, notamment la tournée des 60 ans de votre papa, Florent Pagny. L'idée vient de vous ou elle vient de lui? Elle vient de nous deux, parce que quand il a confirmé que la tournée des 60 se faisait, on s'est dit, viens, moi j'adore aller en tournée, et lui il s'est dit, viens, tu prendras les photos pendant la tournée, mais il n'était pas là à me dire, fais toutes les dates, t'es obligé d'être là, il voulait vraiment que je fasse ma vie, mais que s'il y avait
des moments à garder, à immortaliser, que ça vienne de moi. Ouais. Mais j'ai insisté à faire toutes les dates et j'étais là. C'est quelque chose que vous aviez déjà fait. Vous avez baigné dedans toute petite ou bien vous avez grandi un peu à l'écart du monde du showbiz? Non, les tournées dès que je pouvais et que le temps me permettait, parce qu'avant il y avait l'école, donc je pouvais pas rater non plus trop de cours. Mais dès que je pouvais, j'allais en tournée parce que j'ai toujours aimé ça et ma mère elle me laissait. Ouais. Mais là, oui, j'ai eu la chance comme j'avais le temps, je pouvais être là pour toutes les dates et j'aime trop. Mais le showbiz, après, on a toujours été très, très protégés, entre guillemets, de ça. Mais papa n'est pas non plus quelqu'un de très public à en faire des tonnes. Donc, non, parce que sur la vie privée, ça a toujours été très, comment dirais-je? Oui, pudique, quoi. Ouais, très posé. Le juste est nécessaire, enfin, jamais trop. Voilà. En tout cas, juste l'amour de vos parents est quelque chose qu'on connaissait quand même. Je veux dire, et le côté fusionnel, c'est quelque chose qui était assez connu, qui est assez rare d'ailleurs dans le showbiz. C'est vrai. J'ai beaucoup de chance. Il y a un truc particulier. Vous avez grandi aussi à différents endroits. Vous et votre frère, vous avez été un peu baladés au gré au gré des envies de vos parents. En Argentine, en France, aux États-Unis aussi. Vous avez étudié aux États-Unis. Ça vous donne un regard particulier sur le monde? Vous voyez ça comme une chance particulière? Oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu vivre dans tous ces endroits. Et je sais que ça nous a un peu plus ouvert d'esprit parce qu'on a vécu 3 cultures très différentes. Donc ça nous donne des perspectives différentes sur n'importe quelle situation. C'est sûr qu'on voit les choses différemment parce que on a été baigné dans plusieurs endroits, donc forcément tu vois les choses d'un autre point de vue. Oui, parce que l'Argentine, finalement, c'était dans une région aussi qui n'est pas forcément la plus peuplée au monde, donc il y a des différences. Tout à coup, on se sent jamais seul. Non, ça va. La nature, elle nous accompagne bien. Ouais. Après, on allait à l'école, on avait nos copains, mais c'est vrai que être dans des endroits moins peuplés, enfin la ferme, faire avec ce qu'il y a et te débrouiller avec ce qu'il y a. Et après, tu arrives dans une ville comme New York où tout est accessible, tout est ouvert tout le temps, n'importe quel problème que tu as, tu appelles quelqu'un et te le résout. C'est vrai que c'est des mentalités hyper différentes, alors qu'en Argentine, surtout là où on habite, c'est chacun pour soi et tu te débrouilles avec ce que tu as. Oui, puis c'est garder les pieds sur terre aussi. C'est peut-être un avantage aussi quand on a une famille qui est dans le showbiz, on va dire, dans des milieux artistiques, de garder vraiment les pieds sur terre et de pas péter les plombs. Oui, pas péter les plombs et se dire qu'on est humain. Enfin, on est censé aussi se débrouiller tout seul et pas avoir quelqu'un. Et qu'on n'est que des êtres humains, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'à la fin, on n'est que des êtres humains de base et que nos trajets de vie font qu'on se comporte d'une certaine façon. Donc, grâce à ce livre Pagny par elle, on entre un peu dans les coulisses de la tournée. Ce qui est marrant, c'est de voir que la tournée aussi, quelque part, c'est une famille. Ouais, mais carrément. C'est une usine à gaz et c'est une famille. Surtout que les tournées de papa, c'est souvent les mêmes techniciens, les mêmes gens. Il y a un esprit de bande, donc au final, ils m'ont aussi un peu vu grandir et moi je les connais depuis toujours pour ces aventures précises. Mais c'est une grande famille, oui, parce que tout le monde chacun dépend de l'autre pour que tout ça fonctionne et d'en faire un spectacle, un beau spectacle pour que les gens en profitent. Ouais, avec des gens qui sont devenus des proches carrément. Hein, je veux dire que vous revoyez régulièrement. Peut-être certains qui vous ont servi un peu de babysitter aussi quand vous étiez plus petite. C'est ça qui est assez marrant là-dedans. Puis il y a des vedettes aussi parce que il y a toute une série de sessions de studio d'audio. Donc avec des grands noms où on a des Marc Lavoine qui défilent. C'est aussi la garde rapprochée de votre papa, de Florent Pagny? C'est-à-dire les gens qu'on voit dans l'album. C'est ses proches, c'est ses amis, c'est des gens après tellement d'années de carrière. Au final, c'est aussi la famille, c'est des gens qui ont aussi beaucoup d'années de carrière et qui partagent. Après, il y a les plus jeunes comme Vianney, tout ça qui n'ont pas autant d'années, mais ils ont un peu grandi avec lui, et The Voice, mais oui, c'est un vrai lien, et les sessions de studio, c'était une belle expérience, parce que tout le monde était tellement content d'être là, ils reprenaient le travail, entre guillemets, ils rechantaient, c'était beau à vivre. Oui, parce qu'évidemment, l'histoire de votre papa, de Florent Pagny, est indissociable de ces dernières années où il y a eu le cancer, la maladie, et donc des arrêts, des reprises. C'est ça aussi qui vient. Cet album, quelque part, vient remettre une image un peu plus
belle peut-être Ouais, avec plus d'espoir peut-être, ou de se dire que qu'il y a de l'espoir, quoi. Enfin, qu'il y a une lumière au final, qu'il faut pas baisser les bras. La réalité, après, la réalité est différente pour tout le monde, c'est sûr. Ouais. Mais peut-être que ça donne de l'espoir aux autres personnes, tellement d'autres personnes qui traversent cette maladie. Ouais. C'est un battant en tout cas, parce qu'il a jamais renoncé. Hein. Ouais. C'est quelque chose que vous avez vécu au quotidien aussi, donc avec les ups et les downs. Et puis on essaye de mettre tout ça de côté pour regarder que les ups. Et on a sélectionné les plus belles photos, mais il y a aussi malgré tout quand même, sa maladie est présente parce que ça faisait partie de sa vie, elle est présente dans les photos. Oui, parce que c'est la réalité, on peut pas le cacher. Enfin, on a choisi de pas le cacher parce que lui aussi, il l'a très vite vocalisé. Et il n'y a pas à avoir honte, c'est une réalité pour tellement de personnes. Et peut-être si ça aide les gens à être un peu plus soulagés, tant mieux. Jusqu'à une photo à l'hôpital, en fait. Ouais. L'image est assez puissante parce que ça représente pas le meilleur des cas, mais comme c'était sa dernière journée, son dernier traitement de radiothérapie, c'était une image assez positive ce jour-là. On s'est dit c'est la dernière, on croise les doigts qu'il n'y en aura plus et on marque le coup pour celle-ci. Voilà, et on la met dans le livre aussi pour marquer le coup pour les gens. Ça fait partie de la chronologie, donc ça. Une photo, ça se construit, mais parfois ça se construit pas. Une photo, parfois il y a des choses qui se passent. Oui, carrément. Il y a une photo dans le livre qui est magnifique. C'est au Mont-Saint-Michel, je pense, où il est là, il pose, et au moment où vous déclenchez, il y a un personnage qui n'était pas prévu sur la photo. Il y a le corbeau qui passe, mais comme vous dites, oui, c'était imprévu. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Bon endroit au bon moment, quoi. Mais c'est important aussi quand on fait des photos je sais pas, il faut en prendre beaucoup et en jeter beaucoup pour avoir des résultats, ou bien vous êtes vraiment celle de l'instantané? Ça dépend. En concert, j'en prends beaucoup parce que il y a du mouvement, il y a de l'action, il faut juste pour être sûr. Et moi, je bouge beaucoup aussi. J'ai pas le temps de regarder ce que je suis en train de faire et la personne n'est pas en train de faire une pause. Elle est en train de faire son truc aussi, donc là j'en prends beaucoup, mais pour des sessions comme au Mont-Saint-Michel où c'est tranquille, là c'est plus posé, je réfléchis plus avant de prendre la photo, c'est sûr que j'en prends pas 1000 là, à créer le cadre, quoi. Oui, voilà, donc je prends beaucoup moins de photos dans ces cas-là. Mais les photos en concert, ça va être compliqué quand même, parce que l'éclairage change sans arrêt, les gens bougent. C'est là où la technique et l'apprentissage de l'école vient donner un petit coup de pouce, justement, sur la manière de contrecarrer les difficultés. Ouais, c'est sûr que ce que j'ai appris à l'école, du coup, me sert à ce moment-là. Et après, c'est aussi l'expérience. On apprend beaucoup sur le terrain aussi. L'école, elle apprend, mais mais quand on est dedans, faut mettre en pratique. On apprend beaucoup plus. Vous avez choisi les photos à deux, et il a mis beaucoup de son influence, de ses choix dedans. Comment ça s'est passé? Alors moi, je fais une présélection. Par exemple, si j'en ai pris 500 ou 1000 dans la soirée, je les réduis à 20 ou 10 et je lui montre les 20 ou 10 parce qu'il va pas regarder 1000 photos, c'est beaucoup d'heures à regarder son écran, c'est fatigant. Donc je fais un travail, et après sur celles que j'ai préférées, là je lui fais voir, et s'il en a qui l'aiment pas, on les enlève, et si tout est bon, je les garde. Et pour le livre ici, Pagny Paraël, c'est comment vous avez fait le choix des photos qui sont dedans? Donc c'était pareil, comme c'était sur 2-3 années de photos, toute la sélection était assez faite, mais pour faire le livre, j'ai réduit aussi un peu plus parce que sinon ça allait faire 500 pages. Donc j'ai réduit, et oui, bien sûr il a regardé avant qu'on l'imprime pour que tout soit ok, mais comme toutes les photos avaient déjà été sélectionnées avant, je savais qu'il était ok. Les légendes, c'est lui ou c'est vous? Les légendes, donc le préface, c'est lui et moi. Lui et vous, c'est voilà, chacun. Et c'est marrant parce que vous vous adressez des messages, en fait, donc c'est une préface croisée, en fait. Ouais. C'est genre une petite conversation avant de commencer. Et les légendes, c'est moi. Après, c'est écrit par Emmanuel Cosso parce que je ne sais pas écrire. Enfin, m'exprimer en écrit, c'est pas mon truc. Donc je lui ai envoyé des vocaux ou en train d'expliquer ce que je voulais dire, et elle me faisait des petites options, et je modifiais au fur et à mesure pour que ça soit vraiment ma voix et que ça soit pas. Que ça se remarque que ça soit ma voix. Ce livre est un beau livre. C'est édité par une belle maison d'édition aussi. C'est un grand format. C'est du beau papier.
C'est un cadeau pour soi-même aussi. C'est un cadeau pour lui. C'est un cadeau, ouais, c'est vrai que c'est un beau cadeau pour nous tous, pour la famille, pour moi en tant que photographe, parce que je les ai vus et revus ces photos sur mon écran, et maintenant de les voir en objet, en physique, c'est hyper gratifiant. Enfin, c'est beau. Un bel objet. Voilà, c'est un bel objet et j'en suis assez fière. Mais ouais, c'est un cadeau pour tout le monde. Hein. Votre carrière en dehors des photos de votre papa, comment ça se passe? Bah, pour l'instant... bien. Je viens de sortir un livre, donc mais il vient de sortir, donc je vais le laisser vivre un peu et voir où ça m'emmène. Il n'y a pas encore de projet pour la suite de photos, des envies, des rêves? Je veux continuer dans la photo, c'est sûr. Mais ça, je suis un peu en freestyle, ça peut aller vite aussi. Peut-être j'en ai pas maintenant des projets, mais demain j'en ai un. Mais sinon, je fais un projet avec mon grand frère, du coup, et son collègue Dimitri. Ils ont un duo artistique qui s'appelle Dimka et je les ai suivis en Argentine. Ils ont fait 7 fresques. Je les ai pris en photo, mais j'ai surtout tout filmé. Donc on veut en faire un documentaire pour aussi partager. Un docu? Ouais. Bon. Peut-être plusieurs épisodes, on verra. Mais on travaille à fond là-dessus, donc c'est ça le prochain projet. Bon boulot alors. Merci beaucoup. Voilà, Pagny par AL, donc la fille de Florent Pagny qui nous rend des visites. Merci beaucoup. Et merci à vous, avec plaisir.